Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. C'est la dernière vidéo de cette série sur les châteaux à débloquer sur Shogi Wars. Alors de quoi s'agit-il? Vous jouez sur une application Shogi Wars ou sur navigateur. Vous allez dans la partie château et vous allez essayer de faire les châteaux bien connus. Et sur les 4 dernières vidéos, on a vu déjà comment débloquer les 9 images des 4 premières pages de ce tableau, et nous arrivons désormais à la 5e et dernière page pour l'instant, puisque aujourd'hui il y a 44 châteaux. Il n'est pas exclu qu'ils en rajoutent plus tard, en tout cas on l'espère. J'avais cité en introduction Château Chocolat, mais il y en a d'autres qui mériteraient peut-être d'avoir leur place dans cette collection, auquel cas je ferai des vidéos complémentaires, je l'espère, pour vous expliquer comment débloquer ces images. Allez, on y va! Alors, Swinging Rook Anaguma. Donc, Anaguma, ça y est, vous connaissez. C'est un château Anaguma, vous montez la lance, vous mettez le roi dans le trou. Et Swinging Rook, c'est donc la tour mobile. Et donc, au lieu de faire le château sur la gauche, vous le faites sur la droite. Mais sinon, ça va être la même formation, à ceci près qu'il n'y aura pas le fou qui viendra compléter la formation. Voilà, donc tour mobile, peu importe, 5, 4, 3, 2, comme vous voulez. Même 1, à la limite. Hein. Hop, Anaguma. Ça, c'est fait. Donc, classiquement, après, on va rajouter les 2 généraux d'or, ici, pour compléter la formation. Voilà, dans le jeu moderne, les pros, parfois, vont placer ce général d'or ailleurs. Peut-être, parfois, laisser la place à la tour de venir ici, mais bon, c'est des styles plus modernes. En tout cas, ici, avec juste ça, vous avez déjà débloqué l'image. On continue avec le right hand Yagura. Le Yagura joué sur la droite. Donc le Yagura, on l'a déjà vu tout à l'heure à gauche. On va voir comment faire à droite. Vous allez voir que c'est quand même pareil. Et donc le général d'argent vient se positionner ici. Donc là, j'ai profité d'un échange de pions pour le mettre à cet endroit-là. Pourquoi pas? Voilà, donc dès qu'il y a cette formation, général d'argent et le général d'or en dessous, déjà, c'est une formation qu'on appelle de type Yagura, normalement quand c'est de l'autre côté. Même si le roi n'est pas encore dans le château. Et pour débloquer l'image, voilà, bim, et ben, il faudra mettre le roi dans le château. Alors, pour avoir la formation complète, ce général d'or va venir se positionner en 6-3. Mais c'est pas obligé ici pour débloquer l'image, comme vous le voyez. Allez, le prochain château, c'est le Tearless Gold ou Golden Excelsior, Kinmuso, les jumeaux d'or ou Nimai King. Enfin voilà, encore un château qui possède plein de noms différents. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Kinmuso, les jumeaux d'or. Mais bon, pas grand-chose. Appelez-le comme vous voulez. Hop, tour mobile en tout cas. Donc c'est un château que je vous ai déjà présenté et qu'on conseille plutôt de jouer si votre adversaire joue tour mobile. Voilà. Et donc pour débloquer ce château des jumeaux d'or, en fait, il faut avoir cette formation avec les 2 généraux d'or qui sont l'un à côté de l'autre, comme ça. Donc, en fait, dès que vous avez ces 2 généraux d'or comme ça, avec le roi là, bah, vous allez déjà débloquer l'image. Peu importe où se trouve l'autre général. Et là, le général d'argent, il peut tout à fait rester sur la case de départ. Vous débloquez déjà l'image et vous le placez en 8-2 seulement si nécessaire pour faire le château complet, s'il y a vraiment une attaque frontale. Mais souvent, on retarde ce coup-là parce que si après l'attaque change de côté et qu'elle devient latérale, le général d'argent vous bloque et ça devient plutôt un mur d'argent. Donc on retarde ça. Et voilà, donc la formation avec les 3 généraux, en tout cas, c'est celle-ci. On pousse le pion ici sur une petite porte de sortie, et puis pour que le général d'argent, éventuellement, puisse aussi venir sortir du château et venir devant. Un peu inhabituel, mais ce qui est très efficace. Allez, le prochain château, Central House, voilà, la maison centrale.
On appelle ça un château quand même, et le roi va rester au centre. C'est des formations qu'on joue donc plutôt en double tour fixe, ici même qu'au Foudori, donc side pawn picker, on capture le pion comme ça en latéral. Et voilà, et dès que vous avez monté ce général d'argent, en fait, avec le roi donc, qui est en 5-2 et les deux généraux à côté de lui, comme ça, eh bien vous allez débloquer l'image. L'important, c'est quand même de bouger le roi pour plus qu'il soit sur sa case de départ. En étant sur 5-2, bah d'abord, il renforce la défense des pions devant lui. Et puis, il ne peut plus être attaqué directement par le fou. Il est sur une case que le fou ne peut pas attaquer. Ça évite des problèmes de cloche, etc. Voilà, donc sur ce genre d'ouverture, eh bien, il est populaire de jouer ce type de château. Prochain château, également un roi au centre, le Nakahara's King. Alors, comment on fait ce château? Vous jouez tour fixe. Et voilà. Donc là, à l'inverse de tout à l'heure, le roi, au lieu de monter en 5-2, il reste plus bas. Et du coup, la formation ici est un petit peu différente. Le général d'argent au même endroit, mais le général d'or, au lieu d'être en 7-2, il se retrouve en 5-1. Et donc, si vous jouez cette formation, vous débloquez l'image Nakahara's King. Allez, on continue la série des châteaux, des formations défensives où le roi reste au centre avec le château Canard, Duck Legs Castle. Une image rigolote. Alors, de quoi s'agit-il? Ok, alors là, ce qui m'embête, c'est que normalement, le général d'argent, il doit être là plutôt qu'ici. Voilà, ok, donc vous voyez, j'ai fait tout un micmac. Est-ce que j'ai fait ça? C'est pas impossible que j'ai fait ça juste pour débloquer l'image, peu importe. Donc j'ai pas du tout optimisé les coûts. La formation finale, c'est celle-ci. Donc le roi, il est en 5-2. Il y a les deux généraux d'argent sur le côté et les généraux d'or qui sont comme ça. Et donc certains, ils voient une patte de canard, un bec de canard, le derrière d'un canard. En tout cas, c'est le château canard. Et au-delà du château canard, c'est même carrément une stratégie de jeu, puisqu'on mobilise quand même les 4 généraux défensivement pour empêcher tout parachutage. Et on va jouer très activement, uniquement avec les pièces majeures, tour et fou. On essaie quand même de sortir les cavaliers pour venir exploser la position de l'adversaire sans que lui il puisse après reparachuter les pièces qui ont été échangées. Allez, prochain château. Avant-dernier de la série. Eh bien, le prochain château, c'est le Strawberry Castle, le château fraise. Alors, ils ont changé l'image. Avant, c'était une image qui était peut-être pas assez family friendly. C'était une culotte avec des fraises. Donc, je crois que c'est l'été dernier, ils ont fait une petite mise à jour de quelques images. Et donc, celle-là a été modifiée, voilà, avec ce personnage tout mignon, avec un kimono et des points rouges. On devine être des fraises. Quand même plus mignon. Allez, qu'est-ce que c'est que ce château? Vous jouez tour fixe également avec le général d'or qui vient à côté du fou. Et voilà. En déplaçant le roi et le général d'or, le général d'or en 5-8 et le roi en 6-8, eh bien vous débloquez déjà cette image du château fraise. En fait, dans ce château, vous attendez que votre adversaire procède à l'échange des fous pour que le général d'argent puisse monter ensuite en 8-8 et en 7-7.
Donc si vous avez débloqué tout ça, il nous reste à voir le dernier château de cette série de 44 châteaux, la 5e page. Le dernier château, c'est le château invincible. Alors ce château, il n'a rien d'invincible. C'est plutôt pour se moquer de ce château qui porte ce nom-là. Bon, il a une rareté de 4 étoiles. Ça peut jouer, très facile à faire. Votre adversaire ne pourra pas vous empêcher de débloquer cette image, ça c'est sûr. Bon, par contre, après, il faut trouver des plans et c'est pas forcément optimal. En tout cas, pour l'instant, jamais. Donc, vous jouez tour centrale et vous développez 2 généraux d'argent comme ça. Donc, le roi, il est super bien protégé, mais il est même enfermé. Même la tour n'a pas beaucoup d'action. Donc, en vrai, c'est pas du tout un château qu'on conseille de jouer. Donc, il s'appelle Château Invincible. Ne vous méprenez pas sur ce terme trompeur. Voilà, en tout cas, c'est un challenge de le jouer et de gagner quand même la partie par la suite pour avoir l'image en couleur, puisque je vous rappelle que si vous débloquez l'image mais que vous perdez la partie, vous ne l'aurez qu'en noir et blanc, ce qui n'est pas satisfaisant. Vous les voulez évidemment toutes en couleur. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. On a vu les 5 pages des 44 châteaux sur Shogi Wars. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça vous a plu, ça vous a amusé, si vous aussi vous partez à la collectionnite des images de châteaux, et vous avez réussi à toutes les débloquer, si vous avez du mal avec certains, pour qu'éventuellement je puisse vous aider sur les prochaines vidéos. On verra comment débloquer les 144 tactiques, ce qui sera bien plus difficile, mais beaucoup plus intéressant. Je vous le promets. Allez, à bientôt, merci.